enfant aîné d'Elrond, jumeau à la main sûre et au grand cœur. Aujourd'hui parlons d'Eladan et d'Elrohir. Eladan et Elrohir sont tous deux nés en l'an 130 du troisième âge de leur père Elrond et de leur mère Celebrian, elle-même fille de Galadriel et Celeborn. Tous deux avaient la sombre chevelure de leur père et les yeux du gris de l'acier froid. Il était dit que seuls ceux qui connaissaient très bien les deux frères parvenaient à les différencier. Pour Meriadoc Brandebouc, leur beau visage d'elfe ne semblait ni vieux ni jeune. Lorsqu'ils étaient dans la compagnie grise, ils portaient des manteaux gris-argent sur une cotte de mailles brillante. En l'an 2509 du troisième âge, la mère des jumeaux, Celebrian, partit en voyage dans le sud pour rendre visite à sa mère Galadriel dans le pays de Lorien. Dans le col de Caradhras, elle fut capturée par les orques des monts brumeux et torturée dans leur repère. Ce fut Eladan qui chevaucha avec son frère pour la sauver. Mais, le temps qu'il l'atteigne, elle avait déjà reçu une profonde blessure empoisonnée. Bien qu'Elrond, leur père, ait réussi à la guérir, elle se lassa de la vie en Terre du Milieu et elle partit au havre de Mithland pour s'embarquer en direction de l'ouest l'année suivante. Après cette perte, Eladan et Elrohir furent emplis d'une haine implacable envers les orques, chevauchant souvent contre eux avec les Dúnedain du nord. En 2933, ils furent témoins de la mort d'Arathorn II, pris et tué par des orques alors que les frères chassaient avec lui. Au début de la guerre de l'anneau, le rôle principal d'Eladan et d'Elrohir était d'explorer le pays et de préparer le terrain et la route pour la communauté de l'anneau. Vers novembre de l'an 3018, ils ont été envoyés par Elrond pour une course secrète. Ils descendirent le cours d'argent dans un pays étrange et furent les derniers à revenir à Foncombe en décembre. Plus tard, au cours de la guerre de l'anneau, ils prirent une part plus active aux événements lorsque Albarad vint à l'aide d'Aragorn avec la Compagnie Grise. Eladan et Elrohir les accompagnèrent dans leur soif de vengeance des orques. Ils suivirent Aragorn à travers les chemins des morts, combattirent avec lui à Pelargir et prirent part à la bataille des champs de Pelennor, où ils combattirent avec des étoiles attachées à leur front. Deux jumeaux ceints d'argent, une étoile au front dans la tempête, rappelant fugitivement leur grand-père et Arendil le marin. Après les célébrations et le couronnement d'Aragorn, les frères quittèrent Minas Tirith le 8 mai. Le 14 juin, ils rencontrèrent l'escorte de leur sœur, Arwen, qui se rendait en Gondor pour épouser Aragorn. Et, ensemble, ils voyagèrent en direction d'Edoras. Ils y sont restés 2 jours avant de se mettre en route pour le Gondor, et lorsqu'ils arrivèrent à la cité, les frères brandirent une bannière d'argent. Après la guerre, on sait peu de choses sur le sort des deux frères. Ils retournèrent à la maison de leur père à Foncombe, et y restèrent même après que leur père eut traversé la mer. Comme leur sœur Arwen, les fils d'Elrond, en tant que demi-elfes, eurent le choix de quitter la Terre du Milieu pour les terres immortelles, ou d'y rester et de devenir des hommes mortels. Ils choisirent, pour un temps du moins, de rester en Terre du Milieu pour des raisons inconnues. Je trouve amusant d'ailleurs de noter la présence des frères dans le jeu Le Seigneur des Anneaux, la guerre au Nord. Je vous conseille de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Si vous voulez trouver le jeu, il est disponible sur le site laterredumilieu.fr qui est tenu par nul autre qu'Elrohir. Voilà pour la fin de cet épisode sur les jumeaux d'Elrond et Celebrian. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout ça. Je vois depuis début décembre que les statistiques de la chaîne sont un peu en chute libre. C'est le contre-coup de la série, je pense. Mais aucune inquiétude, je perds pas la motivation et on se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch si vous voulez m'y retrouver. Alors à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!